Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, je vous passe bien le bonjour avec ce bel arbre flamboyant juste derrière moi. Aujourd'hui je vais vous parler de la discipline, c'est pour faire suite à la vidéo de la dernière fois. Donc aujourd'hui on va étudier comment muscler sa discipline personnelle, son autodiscipline. Et pour ça, je vais vous donner 5 clés dans cette vidéo pour vous aider à muscler votre discipline personnelle. Tout d'abord je fais un petit rappel. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo de la dernière fois, donc la discipline personnelle, c'est ce qui vous permet de passer à l'action, même quand vous n'en avez pas envie, et quand vous avez des bâtons dans les roues à cause de forces extérieures, notamment beaucoup de demandes de la part des autres. On est tout le temps soumis à de nombreuses demandes extérieures, ou alors des pressions intérieures, vos émotions par exemple négatives, la peur, le doute. Donc tout ça peut faire que ça peut vous ralentir pour passer à l'action, ça peut vous empêcher de passer à l'action. Donc l'autodiscipline, c'est ce qui va faire que vous allez passer à l'action malgré tout. Donc c'est très puissant. Et donc c'est plus puissant que la passion et la motivation, qui eux aussi peuvent vous faire passer à l'action, mais justement c'est fluctuant. Malgré une forte passion ou une forte motivation, de temps en temps, vous pouvez ne pas passer à l'action parce que ça baisse en fait. La motivation baisse et la passion, ça baisse aussi quand on est fatigué ou encore une fois quand on a trop de pression extérieure ou intérieure. La discipline, on applique, on agit, on avance et les actions amènent des résultats. Alors les amis, première clé, évaluez-vous. Première clé, s'évaluer. Est-ce que vous savez où vous en êtes aujourd'hui dans votre discipline personnelle ? Donc, comme on l'a vu la dernière fois, il y a de la discipline personnelle pour tous les domaines de vie. Où est-ce que vous en êtes ? Donc, voici une petite liste de questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que, par exemple, vous vous levez à horaire fixe tous les jours ? Est-ce que ça, déjà, vous vous levez à horaire fixe ? Ou alors, est-ce qu'il y a des jours où vous vous levez beaucoup plus tard ? Est-ce que vous dormez plus tard le week-end, par exemple ? Ensuite, est-ce que votre maison est bien rangée ou mal rangée ? Ça, c'est aussi quelque chose qui montre si on a de la discipline personnelle dans ce domaine-là. Est-ce que vous travaillez régulièrement sur vos objectifs personnels, sur vos gros objectifs, sur vos rêves en fait ? Combien de fois par semaine ? Est-ce que vous l'avez évalué ça ? Combien de fois par jour ? Combien de fois par semaine ? Est-ce que vous faites de l'exercice tous les jours ? Ou sinon, combien de fois par semaine vous faites de l'exercice ? Et combien de temps ? Parce que l'exercice, c'est très bon pour la santé, il faut en faire régulièrement, comme vous le savez, pour maintenir votre corps en santé. Est-ce que vous mangez sainement ? Ou est-ce que vous faites des écarts ? Est-ce que vous avez sur votre to-do list des objectifs qui datent de plus de 3 mois ? C'est-à-dire que vous reportez sans cesse les différentes tâches à faire. Est-ce que peut-être vous avez des objectifs ? Dis donc, ils en font du bruit ceux-là. Regardez, il y a un magnifique nuage aussi, je ne sais pas si on peut le voir dans la caméra. Non, bon, tant pis. Donc, est-ce que vous repoussez des objectifs, des tâches que vous vous êtes données sans cesse ? Et est-ce que vous avez sur votre to-do list des objectifs qui datent peut-être de plus de 6 mois et même peut-être plus de 1 an ? Donc, le fait de l'évaluer, d'en prendre conscience, ça va vraiment vous permettre de voir que vous repoussez parfois certaines choses. Donc s'évaluer, c'est intéressant parce que ça va vous donner une base, une référence, un repère à partir duquel vous pourrez progresser. Et vous allez surtout pouvoir observer là où vous avez les plus grandes faiblesses dans l'autodiscipline. Donc c'est pas pour se fustiger, mais c'est justement pour pouvoir progresser. Comme en musculation par exemple, si vous savez combien vous pouvez soulever comme haltère, ça vous permet ensuite de prendre des haltères un petit peu plus lourds pour progresser. Et justement, c'est une bonne transition pour arriver à la clé numéro 2. Clé numéro 2, les amis, qui est donc l'entraînement progressif. Clé numéro 1, s'évaluer. Clé numéro 2, s'entraîner progressivement pour progresser sur votre autodiscipline. Donc, justement, le but, c'est pas de vous surcharger. On ne devient pas très discipliné du jour au lendemain. Vous n'allez pas, grâce à votre motivation, vous allez peut-être écrire une liste d'objectifs que vous avez envie de réaliser. Vous allez faire des beaux plans, etc. Pour les 6 prochains mois, voire les 5 prochaines années. Mais demain, en vous levant, vous n'allez pas être aussi fort sur tous les domaines où vous avez une autodiscipline faible. Donc c'est progressivement que vous allez pouvoir justement avancer et progresser.
Donc allez-y pas à pas, prenez les domaines dans lesquels ça ferait une vraie différence d'avancer actuellement dans votre vie, et puis essayez de progresser dessus. Par exemple, pour donner un exemple concret sur le lever, pour se lever plus tôt le matin par exemple, eh ben, vous pouvez reculer votre réveil de 5-10 minutes. Pour le sport, vous pouvez faire 5 ou 10 minutes de sport en plus si vous en faites déjà, ou si vous en faites pas, rien que 10 minutes par jour, c'est déjà ça. Et puis au bout d'une semaine, vous ajoutez un petit peu de minutes supplémentaires. Donc voilà, c'est progresser comme ça pour augmenter votre autodiscipline. Donc clé numéro 3 les amis, clé numéro 3, mettez en place le bon environnement. Donc l'environnement, c'est ce qui va vous permettre de soutenir vos efforts, soutenir votre discipline, soutenir vos objectifs. Par exemple, si vous avez dans votre placard des gâteaux, du saucisson, enfin plein de trucs dégueulasses qu'il ne faut pas manger si on cherche par exemple à perdre du poids ou être en bonne santé, ça va être très dur de ne pas en consommer alors que c'est dans votre placard. Donc utilisez votre force de volonté au moment où vous faites vos courses pour résister à vous acheter les choses qui ne sont pas bonnes pour vous, et vous pouvez acheter des choses qui sont meilleures pour la santé. Donc quand vous aurez envie de grignoter un petit quelque chose, vous pourrez prendre un fruit par exemple ou autre chose, mais qui est beaucoup plus sain. Pareil pour le sport. Est-ce que par exemple vous avez des habits de sport qui vous plaisent bien, qui sont confortables? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils sont faciles d'accès? Est-ce que vous avez du matériel pour faire du sport à la maison? Est-ce que vous avez une salle de sport qui n'est pas loin de chez vous? Voilà. Est-ce que vous êtes bien organisé au niveau de votre environnement pour soutenir vos objectifs liés au sport? Pareil pour le travail par exemple, si vous travaillez à la maison, si vous êtes indépendant ou si vous travaillez sur vos projets à côté de votre boulot principal, est-ce que vous avez un bureau qui est bien rangé par exemple? Est-ce que c'est accessible vos dossiers? Est-ce que c'est facile de travailler? Est-ce que vous avez le bon environnement avec la famille autour par exemple? Donc essayez de travailler sur votre environnement au maximum pour soutenir vos objectifs, parce que c'est beaucoup plus facile après de pouvoir passer à l'action. Et voilà, ça roule quoi après. Sinon, si vous devez faire des efforts, s'il y a de la résistance pour passer aux actions qui vont vous amener des résultats, c'est compliqué, parce que ça veut dire que vous devez déjà faire d'autres choses. Si vous devez déjà arranger une partie de votre bureau pour vous mettre à travailler, évidemment que ça va être moins facile. Donc la clé numéro 3 est très très importante les amis. Alors, clé numéro 4. La clé numéro 4, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. La discipline personnelle, l'autodiscipline, ça met vraiment du temps. Ça peut prendre vraiment du temps pour progresser, pour installer des nouvelles habitudes, puisque c'est ça. Avancer sur vos objectifs, la discipline, c'est mettre en place des nouvelles habitudes pour soutenir vos objectifs. Ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années pour réussir à implémenter des nouvelles habitudes positives dans les différents domaines dans lesquels vous avez envie de progresser. Mais alors la bonne nouvelle, c'est que la discipline, ça fait partie de la construction du caractère. Donc il y a les compétences, vous voyez par exemple quelqu'un qui serait un indépendant, un médecin par exemple, il a les compétences de son métier, et puis il a des compétences de caractère. Tout le monde a des compétences métier et des compétences de caractère. Et la discipline, c'est des compétences de caractère, et tout ce que vous allez réussir à gagner sur cette compétence de caractère, ça se garde à vie en fait. Bien sûr, vous pouvez perdre du terrain parfois si vous vous relâchez sur la discipline, mais à chaque fois que vous serez passé par des étapes de progression, vous aurez implémenté dans votre caractère des choses que vous pourrez retrouver plus facilement par la suite. Donc c'est un entraînement qui est hyper positif, puisque pour toute votre vie, après, tous vos progrès, ça va vous servir. Et puis, donc, cinquièmement, persévérer les amis. Donc c'est vraiment en lien avec la clé numéro 4. Mais la dernière clé, la cinquième clé, donc c'est de persévérer. Vraiment, n'abandonnez pas. Ça vaut vraiment le coup, comme je viens de le dire, puisque la discipline, c'est du conditionnement. Et c'est grâce à ce conditionnement que vous allez pouvoir réaliser vos objectifs. Et alors, je voudrais vous donner une petite citation, justement, du célèbre Ralph Waldo Emerson, qui le dit bien. Donc Emerson le dit bien, la force de caractère est cumulative, tous les efforts passés servent le présent. Voilà, je le répète, la force de caractère est cumulative, tous les efforts passés servent le présent. Donc voilà, tout ce que vous aurez réussi à gagner en vous entraînant à l'autodiscipline, ça va vous servir toute votre vie.
Les amis, je vous souhaite bon courage pour vos objectifs, bon courage sur le chemin de l'autodiscipline, de la discipline personnelle, et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et une très bonne fin de soirée à vous. Ciao ciao.